chacune et chacun de ne pas considérer que cela vient de l'extérieur. Voilà des millénaires que vous avez déposé votre pouvoir en des êtres et des instances qui ont semblé savoir mieux que vous ce qui était juste et bon pour vous. Du coup, vous êtes à une croisée des chemins au sein de cette humanité. Il y a, comme le disait mon intercesseur, il y a en effet un mois de mars qui est là, un printemps qui est là. Mais il y a aussi une année tout à fait singulière. Avez-vous regardé combien entre le ciel et la terre, il y a ces convictions et ces configurations si singulières qui nous invitent à l'alignement? Quand on regarde vos planètes, on a le sentiment de voir un petit peu comme une brochette qui est là. Eh bien, il en est de même pour vous, ce pourquoi Isabelle, en effet, tu as eu la nécessité de poser sur chacun de tes centres énergétiques une huile. Vous êtes secoués de part et d'autre. En fait, voilà des millénaires que vous êtes un petit peu feignants. Il faut reconnaître qu'être un disciple, c'est un peu compliqué. Être un disciple de la vie, être un disciple des énergies de la vie. Croyez-vous que les anciens ont consigné ce qu'ils ont consigné juste par plaisir? Si ce n'est justement dans la conscience que peu à peu vous vous retrouvez, cette conscience de transmission, cette conscience pour que chacune et chacun puisse bénéficier de tous les espaces qu'ils ont débroussaillés, de tous les lieux qu'ils ont assainis, pour que vous puissiez gagner du temps. Et gagner du temps n'est pas gagner, vous l'avez confondu en cette humanité, gagner en rentabilité. Non, entendez que par efficacité, c'est justement vous affranchir des mémoires qui vous limitent, pour que vous puissiez vous abreuver d'énergie tellement forte et tellement puissante que vous pourrez sentir le divin qui est là à l'intérieur de vous, non comme un concept, mais comme une évidence où chacune de vos cellules viennent éclater sous cette force de vie qui d'office et d'instinct impose la paix et la sérénité. Entendez combien nous n'avons de cesse de vous accompagner quand bien même vous puissiez douter de nos présences. Nous nous faisons discrets parce que respectueux, plus particulièrement de toutes les énergies, et pour lesquelles les grandes lois invitent chacune et chacun à être dans le libre arbitre. Votre responsabilité, ne la prenez pas comme un fardeau trop lourd à porter. Je sais combien, Isabelle, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille pour toi, et combien de nouvelles responsabilités tu sembles les mettre sur le même plan que toutes celles déjà que tu as essayé de remplir et de nourrir. Mais combien il est bon de sentir qu'une fleur peut s'ouvrir, n'est-ce pas? C'est une partie de vous qui commence à s'offrir. Regardez la fleur, elle s'offre à la rosée. Elle n'est pas insensible au monde qui est autour, mais elle va, elle vient, elle danse dans une foi qui est indéfectible. Voyez votre responsabilité, non pas comme le fait et d'un porte-fait qui porte sur les épaules ce que d'autres n'ont pas assumé. Ne voyez pas non plus les assujettissements qui font que si vous avez parfois été feignant, c'est parce que ça a arrangé certaines instances. À d'autres instants, vous avez porté lourdement le tribut justement de courants auxquels vous avez adhéré. La responsabilité vers laquelle nous vous menons n'a aucune considération si on la compare à ce que vous avez fait jusque-là. Elle est bien plus noble. Elle vous invite à être souveraine et souverain. Non pas pour vous occuper de ce que font Pierre, Paul ou Jacques ou je ne sais, mais pour que vous puissiez enfin vous prioriser. Il n'y a que le riche qui peut donner, tu le sais déjà, mais que cela confère de la légèreté chez toi et non de la culpabilité, tout nourrirait encore un monde passé, un monde caduc, pour lequel il y a des êtres qui doivent être méritoires. Regardez, les discours ont changé, mais ils disent toujours la même chose. Tu seras coupable si tu ne fais pas des ave et des pater. Tu seras coupable si tu ne vas pas là suivre l'office à tel ou tel endroit ou de telle manière. Tu seras coupable si tu ne te fais pas vacciner. Tu seras coupable si tu ne pars pas à la guerre. Tu seras coupable et ceci et cela. N'en avez-vous pas, assez de tous ces marchands de chansons qui sont là et qui ne racontent que la même histoire pour tirer la couverture à eux et ne nourrir que leur propre intérêt. De quelque manière qu'il se soit, ils essaient de tirer un voile sur vos âmes et sur vos consciences. Il est temps désormais que vous puissiez plonger dans le courant de la vie comme cela vous était proposé. Va mettre tes pieds dans la rivière et imagine ainsi là que tu te laisses porter. Regarde l'algue qui est là. S'interroge-t-elle de savoir si le soleil va darder ses rayons, s'il va pleuvoir, s'il va faire froid ou si un tel va exprimer ceci ou cela?
Elle fait ce pourquoi elle s'est juste incarnée. C'est juste ce que nous te demandons. Alors imaginez en effet que tu as la responsabilité, si tu prends configuration et référence sur le monde dans lequel tu as grandi, il est clair que ça risque d'être compliqué, sollicitant et parfois même un peu décourageant. Nous savons combien vous avez envie de paix et de sérénité. Alors dépouillez-vous de ce qui est caduc, pour petit à petit, comme la graine qui se départit justement de son écorce, vous puissiez porter là vos projets, loin, haut et fort, mais dans la douceur, la légèreté et la quiétude. Personne ne pourra vous empêcher de penser. Savez-vous qu'une pensée est bien plus puissante que tous les actes qu'ils essaient de mettre en place, mais vous ne l'avez pas encore assez compris pour pouvoir fédérer. Il suffit de 7 d'entre vous qui se calent tout doucement sur la fréquence du cœur pour qu'il y ait une énergie exponentielle extraordinaire. Alors réunissez-vous, ce sera peut-être plus facile et plus léger. Il ne suffit pas de choses compliquées, sophistiquées, mais au contraire de dépouillement. Sentez-vous légère et léger. Ne dit-on pas du sage qu'au fur et à mesure qu'il avance, il oublie? Il en est de même par rapport à vos vies et vos histoires. Dépouillez-vous, et vous verrez combien c'est beaucoup plus simple que vous ne pouvez l'imaginer. Observez la nature, et justement ce printemps est prospère pour cela. L'arbre, la feuille, la graine, quel que soit le vent, le temps, les discours de qui ou de quoi que ce soit, il continue à chanter, à danser la vie. Alors un jour, ils s'endormiront, seront déposés en terre où ils seront compostés, mais ils n'auront aucun regret, ils auront fait simplement ce pourquoi ils étaient là. Alors pose-toi juste la question, qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre? Pourquoi suis-je là? De grâce, là aussi, ne cherche pas compliqué, ta mission de vie ou je ne sais. Pour faire image, parce que ce n'est pas du tout ce qui se passe pour nous, mais nous pourrions dire, pour faire image et reprendre certaines de vos expressions, à vous entendre parfois, nous avons les cheveux qui se dressent sur la tête. Un sage s'est-il autoproclamé? Un être qui a telle ou telle compétence et potentialité s'est-il autoproclamé? Il n'a pas besoin d'exprimer, il est. Et qui que ce soit, sent qu'il y a des prédispositions. Mais comme il y en a chez chacun d'entre vous, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Essayez simplement de marcher dans vos chaussures, je crois qu'on le dit ainsi, et vous verrez. C'est assez compliqué, entre guillemets. Ce qui n'est compliqué, ce n'est pas de s'ouvrir à la vie, c'est de se dépouiller de ce qui ne l'est pas. Alors, commence à te dépouiller. Ne dit-on pas qu'il y a des nettoyages de printemps parfois? Belle route à toi. Et puis, un foulard sur la tête, peut-être des gants et un balai. Il est temps de nettoyer ce qui n'a plus de raison d'être. Profite de cette année. Une année neuve, n'est-ce pas? Profite de cela. Il manquait que Mars et son énergie un peu yang, un peu dynamique, pour que tu sortes des sentiers battus et que tu oses t'engager vers autre chose que ce que tu connais. Autorise-toi. Fais comme la feuille. Elle n'a aucun regret lorsqu'elle s'en va, parce qu'elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Alors toi, croque la vie comme tu as la croquer. Tu n'auras non plus aucun regret lorsqu'un jour tu naîtras au ciel. Mais en attendant, tu as d'autres choses à faire. Que cela soit tranquille, léger, et que cela génère la joie en toi. C'est tout ce que nous te souhaitons, nous du ciel et de la terre, qui après tant d'endormissement, sommes en train de nous étirer pour dire c'est le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps. Bon printemps à toi.